Je voulais dire, à la suite justement de ce que vient de dire Paloma, que nous devrions éviter aussi d'être simplement des penseurs du particulier. Cette Exactement. crise, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Nous avons un virus qui a très rapidement fait le tour du monde, c'est-à-dire que ce virus nous a appris que pour lui, la Terre n'est qu'un seul pays. Donc notre réponse, ça va d'abord consister à penser que la Terre, en effet, n'est qu'un seul pays et que quand nous pensons nous-mêmes en termes de réponse, il faut que nous sachions penser la totalité et ne pas simplement toujours nous garder sur notre propre amour africain. Il est certain, et je crois que nous en sommes tous d'accord, qu'un renforcement du panafricanisme sera une réponse que nous autres Africains allons apporter parce qu'il y a une nécessaire mutualisation de nos efforts, il y a une nécessaire accélération à mener de la trajectoire que nous essayons de poursuivre cas un cas un pour aller vers l'unité africaine et il faut que ceci soit un facteur d'accélération. Mais cela dit, si nous voulons décrire globalement la situation, et cela a été dit tout à l'heure, et Ramayad l'a rappelé, l'échec d'un modèle sur lequel nous avons vécu pendant très longtemps se lie en ceci que des pays riches se sont retrouvés en compétition comme des chiens devant un seul os pour avoir des masques. Un lot de masques devait arriver à un pays et puis au moment où, avant que le lot de masques quitte le tarmac, un autre pays arrive en disant « moi j'ai un chèque encore plus gros et vous me le donnez ». Et c'est incroyable, cette réponse totalement fragmentée, totalement parcellaire que l'humanité a menée. Par conséquent, la réponse à mener est une réponse globale et la réflexion que nous menons en tant qu'Africains depuis l'Afrique et selon nos perspectives africaines doivent être évidemment ancrées dans nos réalités, mais toujours viser la totalité. Et viser la totalité, à mon avis, c'est deux choses. Vouloir et peser de tout notre poids pour que les modèles de développement, qui ne sont pas simplement des modèles de croissance, mais des modèles de développement, soient des modèles de développement construits autour de l'humain et autour de la vie de l'humain. C'est-à-dire que le multilatéralisme en matière de politique sanitaire doit être une réalité dans la géopolitique vers laquelle nous allons. Et sur cette réalité-là, nous devons, nous autres Africains, peser de tout notre poids. Prenons le symbole du respirateur. Le respirateur est ce qui sauve des vies en ce moment. Quand quelqu'un est en réanimation, on l'aide à respirer au moyen de ces respirateurs et nous savons que nous n'en avons pas assez. Le respirateur, c'est le modèle même de ce qu'est la vie. La vie humaine, ça consiste à inspirer ce qui nous aide à vivre et à expirer ce qui nous empoisonnerait. Et ce modèle du respirateur montre ce que signifie un véritable développement qui ne soit pas mesuré simplement par des taux de croissance. On nous dit vous émergez parce que vous vous approchez de taux de croissance de 2 chiffres. Cela ne sert à rien si le caractère primordial de la vie et de l'humain n'est pas mis au centre de toute notre notion et toute notre intelligence du développement. J'ai aimé ce qu'a dit Ramayad, l'idée qu'il y a une urgence, mais une urgence de vivre. Autrement dit, lorsque nous avons pris pleinement conscience de la vulnérabilité qui est la nôtre, et ceci est la grande leçon de cette crise, nous sentons que la civilisation humaine, parce qu'il y en a une civilisation humaine a été ébranlée dans ses fondements parce que quelque chose d'insidieux s'est attaqué au fondement même de la vie. Et nous découvrons à quel point nous sommes fragiles sur une terre elle-même fragile. Et notre réponse, ça va être de transporter, de traduire notre vulnérabilité et notre précarité et notre fragilité en une véritable force de vivre. Cette force de vivre dont parlait Ramayad tout à l'heure et pour laquelle j'utiliserai même le titre de ce film, une véritable fureur de vivre. Organiser notre existence à venir autour de cette fureur de vivre. Maintenant, une traduction concrète de cela, c'est se battre pour un véritable multilatéralisme. Dire que la Terre n'est qu'un seul pays, c'est vouloir une gouvernance mondiale à repenser de fond en comble et non plus une géopolitique où on aurait par exemple une nouvelle bipolarité du monde avec les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, mais une véritable gouvernance mondiale à penser, un multilatéralisme à penser, pas seulement dans le domaine sanitaire, mais dans tous les domaines possibles et imaginables. Et sur ce chapitre-là, nous devons peser de tout notre poids. Et c'est véritablement les leçons que j'ai retenues de nos échanges. Je m'attendais à être enrichi par nos échanges, je l'ai été au-delà de toutes mes espérances. Et je voudrais vous en remercier, vous René, et en remercier mes amis qui ont participé à ce débat.